iOS 16 est sorti cette semaine et malgré ce que l'on pourrait penser, iOS 16 n'est pas réservé aux tout derniers iPhones. Tu peux donc installer iOS 16 à partir de l'iPhone 8 et bien évidemment sur tous les autres iPhones sortis après l'iPhone 8. Attention, si ton iPhone est ancien, iOS 16 ne va pas accélérer son utilisation et attention également, il faut un petit peu de place pour installer iOS 16, donc fais gaffe d'avoir au moins 6 Go libres sur ton iPhone pour installer iOS 16. Alors au fil des versions bêta qui sont sorties depuis le mois de juin, iOS 16 a apporté plein de nouveautés, toutes ne sont pas extraordinaires, parfois ce sont juste des petits détails, pour certaines d'entre elles ce sont même des trucs qu'on ne voit pas du tout, mais il y a certaines nouveautés qui méritent vraiment le détour et surtout qui sont utiles. Donc plutôt que de lister les 380 nouveautés de iOS 16, je t'ai fait une petite sélection de celles qui sont pour moi les 5 nouveautés les plus géniales de iOS 16. Alors la première nouveauté que j'ai trouvé géniale sur iOS 16, et ça je l'ai découvert depuis la première version bêta, c'est le fait de pouvoir désormais déverrouiller son iPhone même si on n'est pas en face, en vertical. Par exemple, quand vous êtes au lit, vous avez votre iPhone à côté de vous, il suffit de tourner la tête et même si votre tête n'est pas pile dans l'axe vertical de votre iPhone, ça marche. Et je mets Face ID et Face ID est en horizontal et il est déverrouillé, voilà. Donc ça pour moi c'est la première nouveauté la plus sympa de iOS 16. Alors ensuite il y a un truc incroyable que j'avais découvert complètement par hasard, même avant de l'apprendre de la part de Apple, c'est le détourage des photos. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Donc là j'ai une photo que j'ai prise il y a quelques jours, regardez bien ce que je vais faire, je pose mon doigt sur la personne, alors la personne pour le coup c'est moi, et là je peux déplacer ma propre photo et vous allez voir je vais créer une nouvelle note et je déplace la photo à l'intérieur de la note, voilà, bon c'est assez fou. Et si je clique sur la photo, si je reclique dessus ça va mettre en fond noir. Ça marche super bien, j'avais même fait l'essai avec des animaux, avec un avion, avec 2 personnes devant, c'était Fanny et moi je me rappelle, c'est l'intelligence artificielle de iOS 16 qui permet de faire ça. Alors c'est pas le truc le plus utile mais c'est quand même assez sympa. Alors il y a un truc qui est vraiment génial et là c'est encore un truc vous allez me dire qui existe depuis des années sur Android, c'est le fait de pouvoir désormais voir le pourcentage de batterie dans l'icône qui est tout à fait en haut à droite de votre écran. Alors moi je l'ai déjà activé mais je vous montre pour l'activer si vous ne l'avez pas déjà fait parce que ça se met pas de manière automatique. Vous allez dans les réglages de l'iPhone, vous descendez jusqu'à batterie et vous pouvez afficher le pourcentage de batterie. L'inconvénient de ce pourcentage de batterie qui est désormais affiché avec un chiffre, c'est que la couleur ne vous donne pas d'indication sur le niveau de batterie. Par exemple, vous voyez, il est à 25% et si je regarde de loin, l'icône de la batterie est blanche. Alors, c'est une première version, j'espère que ça va s'améliorer et qu'on pourra avoir de manière visuelle, sans même voir le chiffre, avoir un aperçu comme sur Android d'ailleurs, du niveau de batterie restant. En fait, le seul moment où l'icône de la batterie va changer de couleur, c'est lorsque vous passez au-dessous de 20%. Là, par exemple, je suis à 15 et c'est devenu rouge. Alors ensuite, il y a un truc que je vais avoir du mal à vous montrer là, mais c'est encore une fois un truc qui existe depuis des années sur Android et qui d'ailleurs à chaque fois vous donne le niveau de qualité du moteur de vibration des smartphones Android. On peut désormais activer un retour haptique sur le clavier. Alors si vous ne savez pas ce que c'est un retour haptique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous appuyez sur une lettre du clavier virtuel, vous avez une minuscule vibration qui vous donne une confirmation que vous avez bien appuyé sur la touche. Alors pour l'activer, c'est pas compliqué. Vous retournez sur les réglages de l'iPhone, sur son et vibration, vous descendez jusqu'à retour clavier et vous cliquez sur vibration. Donc maintenant à chaque fois que je vais taper du texte, j'aurai un tout petit retour haptique qui est très discret mais qui vous confirme que vous avez bien appuyé sur les boutons. Alors c'est vrai que c'est pas la nouveauté du siècle non plus, mais c'est quand même super sympa et je trouve ça très satisfaisant d'avoir un petit retour haptique quand on tape au clavier. Alors maintenant, une des grosses nouveautés et surtout la plus visible de iOS 16, c'est le nouvel écran de verrouillage de l'iPhone. Par exemple, je vais éteindre mon iPhone et j'active mon iPhone. Là, j'ai un nouvel écran d'accueil avec même un espèce de découpage, ils appellent ça le cutout en anglais, où l'heure passe sous le sujet principal. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut personnaliser son écran, on va pouvoir mettre les images que l'on souhaite, mais ce qui est encore plus cool, et ça m'a bluffé dès le premier jour, c'est que iOS va sélectionner tout seul des photos qui se retrouvent dans votre galerie et qui se prêtent au fait d'être un fond d'écran. Ça peut être des photos de paysages, de personnes, ça peut être des photos de villes, et ce qui est aussi encore plus sympa, c'est que vous pouvez avoir plusieurs types de catégories de photos qui vont être sélectionnées ou pas pour faire vos fonds d'écran de manière automatique. Alors pour changer la photo affichée sur votre écran de verrouillage, on appuie sur l'écran d'accueil et on peut d'une part naviguer. Alors ce qui est fou, c'est que comme sur l'Apple Watch depuis des années, on peut enregistrer plusieurs fonds d'écran différents et sur chaque fond d'écran, on peut ajouter des widgets. Alors juste une chose, si vous ajoutez des widgets sous l'heure, il n'y aura plus cet effet de découpage de l'heure qui passera derrière le paysage. Il faut vraiment qu'il n'y ait aucun widget. Là, c'est la même photo que tout à l'heure, mais vous voyez que le 7 passe devant la Terre, alors que si je vais remettre l'écran d'accueil de tout à l'heure, qui aura exactement la même photo, comme il n'y a pas de widget sous l'heure, l'heure passe derrière la Terre, notre belle Terre bleue qu'il faut continuer à protéger. D'ailleurs, je peux vous montrer aussi un petit peu plus en détail comment ça se passe. Chaque écran, et on peut en avoir plusieurs, peut être personnalisé. Par exemple, on peut changer la Terre et peut-être mettre d'autres photos qui sont proposées directement par iOS ou qui ont été piochées dans votre galerie.
On peut donc aussi ajouter des widgets, avec des widgets qui peuvent être super utiles, la température, la batterie qui vous reste sur votre Apple Watch par exemple, mais aussi vos lumières, hein, si vous avez des lumières connectées chez vous. On peut rajouter beaucoup de widgets. Personnellement, je préfère quand il y a peu de widgets, mais ce qui est aussi super sympa, c'est qu'on peut personnaliser la manière dont l'heure est affichée. Ça aussi, c'est nouveau avec iOS 16. On peut évidemment changer la police de caractère, mais aussi les couleurs de ce qui est affiché au niveau de l'heure, avec même l'intensité lumineuse de chaque couleur. Il y a donc énormément de choses que l'on peut personnaliser, et j'ai envie de dire qu'il y a même plus de trucs qu'on peut personnaliser que sur Android. Je sais que je vais me faire des ennemis aujourd'hui, mais c'est pas grave. Et puis une autre fonctionnalité que je trouve assez intéressante, c'est le fait de pouvoir supprimer l'envoi d'un message, d'une part par email, hein, quand vous envoyez par exemple un mail. Je vais envoyer un mail à Fanny par exemple. Voilà, bonjour, hop. Je me suis trompé, j'ai pas écrit bonjour, donc ce que je vais faire, c'est que j'ai 15 minutes pour annuler l'envoi. Vous voyez en bas, il y a marqué annuler l'envoi, hein. Je n'ai en fait que 15 minutes pour annuler cet envoi. En fait, le mail va pas être envoyé tout de suite. Alors, c'est gênant si jamais vous avez envie d'envoyer des mails de manière urgente depuis votre iPhone, mais ça peut être super utile si vous envoyez des messages où vous êtes super planté, soit sur le destinataire, soit si vous avez oublié la pièce jointe, hein, ce qui m'arrive tous les jours, soit si bien sûr vous avez fait des erreurs catastrophiques à l'intérieur du contenu de votre email. Alors, ce qui est aussi sympa, c'est qu'on peut éditer des messages qui ont été envoyés avec iMessage vers notre interlocuteur qui lui aussi est sur iOS 16 et utilise iMessage. Vous savez, c'est quand on a les bulles bleues au lieu d'avoir les bulles vertes, hein. Si vous avez des bulles vertes à la place des bulles bleues, ça veut dire que soit votre interlocuteur n'a pas activé la fonctionnalité iMessage, parce que c'est pas obligatoire, hein, sur l'iPhone, soit que votre interlocuteur est sur Android. Ça peut arriver, hein, il y a aussi des gens très bien sur Android. Donc si votre interlocuteur a aussi iOS et iMessage activé, et bien vous pouvez soit annuler l'envoi d'un iMessage, soit éditer un iMessage qui a déjà été envoyé. Et dans ce cas-là, votre interlocuteur va voir qu'il y a eu une modification sur le message. En revanche, attention, s'il n'a pas iOS 16, il ne verra pas la modification. Donc ça peut être compliqué si vous envoyez un message avec une erreur que vous avez modifiée, mais que votre interlocuteur ne voit pas le message avec cette modification-là. Soyez prudent. Alors évidemment, je sais que je vais avoir plein de commentaires, hein, de gens qui vont me dire « Ouais, mais ça, c'était déjà présent sur Android depuis au moins 5 ans. » Alors ça, c'est clair, mais l'idée, c'était surtout de vous montrer ce qui est nouveau sur iOS et surtout ce qui est utile. En revanche, ce que j'aimerais bien voir dans vos commentaires, hein, sous cette vidéo, puisque je lis tous les commentaires, ce serait de savoir quelles sont les nouveautés que vous avez le plus appréciées, soit si vous avez déjà installé iOS 16 sur votre iPhone, soit si vous les avez découvertes dans cette vidéo. Ça permettra aussi à d'autres qui ne les connaissent pas de les tester à leur tour. Et puis si vous posez la question, est-ce qu'il faut absolument installer iOS 16 sur son iPhone? La réponse est non, hein, vous n'êtes pas obligé de faire la mise à jour, mais c'est quand même fortement conseillé parce que chaque mise à jour de iOS, qu'elle soit majeure ou mineure, corrige aussi des bugs et améliore la sécurité. Donc mon conseil, soyez toujours à jour avec la dernière version de iOS. Ah, juste un truc, parfois je découvre des petits trucs que j'ai envie de partager avec vous et je le fais sur TikTok ou Instagram. Donc n'oubliez pas de me suivre sur TikTok et Instagram. Pour me trouver, c'est pas compliqué, hein, c'est toujours Nicolas Qatar partout. Et puis, vous le savez peut-être, hein, je fais souvent gagner des trucs. Alors ça se passe sur Insta, mais ça peut aussi arriver sur TikTok, hein, si vous venez nombreux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et que vous aurez appris des trucs et que ça vous donnera envie de faire la mise à jour vers iOS 16 si vous hésitez encore, ou peut-être de passer sur iPhone. En tout cas, merci de votre attention et merci de votre fidélité. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. L'abonnement est entièrement gratos, alors profitez-en, ça sera bon pour nous évidemment, mais ça sera aussi bon pour vous. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Salut à tous et à toutes, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Allô? Fanny? Mais t'es pas à côté? Ah. C'est normal, je suis généreux. Merci, salut. C'était Fanny. En fait, elle est à côté, elle m'a entendu faire mon tournage et elle m'a dit « Au début, tu avais dit 5 et t'en as donné 7. » Qu'est-ce que vous voulez? J'adore partager les nouveautés, j'adore partager mes astuces. Alors suivez-nous parce que vous aurez toujours des trucs à apprendre en regardant nos vidéos. Allez, salut.